La fée et le prince. Ici se trouvait un palais captivant et resplendissant, rempli d'œuvres d'art rares, de lustres en cristal, de lampes aux douces lueurs, des salles de marbre et des sculptures les plus exquises qui soient. Il offrait tout le confort et le luxe nécessaires, et c'était un spectacle à voir. La reine des fées était assise sur un trône de velours. La plus belle fée du royaume, Chitraleka, s'approcha de la reine des fées. Ses cheveux brillaient comme de l'or, ses grands yeux étaient expressifs et ses joues étaient roses. Elle était l'incarnation même de la beauté d'un autre monde. De plus, elle avait le cœur pur et elle était sincère, gentille et charitable. On comprend aisément pourquoi elle était aimée de tous. « Ma reine, m'avez-vous fait appeler ?»« En effet, je vous ai appelé. Viens là, Chitraleka. Comment vas-tu à présent ?»« Je me suis totalement rétablie et je me sens bien. Je peux à nouveau chanter et danser. Je peux aussi voler à nouveau dans les airs. » C'est une très bonne nouvelle. Je m'inquiétais pour toi. Mais maintenant, je suis rassurée. Écoutant cette conversation, une autre fée nommée Chitra commença à l'envier. Elle était jalouse de Chitraleka depuis son enfance. La reine des fées dit à Chitraleka: « Chitraleka, va t'amuser. » Chitraleka se promena dans les jardins avec ses autres amis. Un magnifique paon déploya ses plumes fascinantes et dansa devant elle. Chitraleka fut folle de joie et se mit à danser avec lui. Des papillons colorés volaient autour d'elle et embrassaient ses joues et sa tête. Les bourgeons se transformèrent en fleurs autour d'elle. La nature était vivante et heureuse autour d'elle. Chitra observa tout cela de loin et fut verte de jalousie. Chitraleka s'approcha à nouveau de la reine des fées dans son palais. Cette fois, elle eut une requête à formuler. « Ma reine, si vous me le permettez, j'aimerais descendre sur terre pendant un certain temps. J'aimerais aider les terriens de toutes les façons possibles. »« C'est une noble pensée. Tu as un esprit charitable. Mes bénédictions t'accompagneront toujours. Si tu as des problèmes, pense à moi. Je serai là pour t'aider. »« Ma reine, j'aimerais aussi aller sur terre. Que ferez-vous là-bas ?»« J'adorerais Chitraleka. » Si c'est le cas, accompagne-la. Chitraleka et Chitra firent leurs adieux à la reine des fées et s'envolèrent vers la terre. Elles atterrissèrent dans un petit village. Chitra regarda les petites huttes et leva les sourcils en signe de dédain. « Chitraleka, quel est cet endroit délabré où tu m'as amené? On dirait qu'il est en ruine. Regarde les villageois, si pauvres, si malades et si abattus. » « Il y a aussi des personnes gentilles et honnêtes ici. Les pauvres ont souvent les cœurs les plus purs. » Chitraleka agita sa baguette d'étoiles et dit: « Que tous leurs problèmes soient balayés. » De beaux vêtements apparurent sur les corps des jeunes, des vieux et des enfants. Ils étaient choqués et se regardaient les uns les autres. Un enfant prit la parole et dit: « C'est un miracle! Regardez! Les beaux vêtements de tout le monde! » Cher Dieu, quel est ce miracle? Votre miséricorde ne connaît pas de limite, mon Seigneur. Chitraleka souriait de satisfaction, tandis que Chitra s'irritait. Un pauvre homme portait un gros fagot de bois sur la tête. Chitraleka allégea son fardeau grâce à sa magie. Il sembla soulagé et heureux et continua à marcher. À l'aide de sa baguette magique, Chitraleka remplit les maisons des villageois de vivres. Puis, les deux fées s'envolèrent vers la forêt. Alors qu'elles survolaient la forêt, elles aperçurent un beau jeune homme empêtré dans un piton qui l'étouffait à mort. « Chitra, allons l'aider !» Grâce à la magie de sa baguette étoilée,
Chitraleka réussit à libérer le jeune homme de l'emprise du python. Il se leva et poussa un soupir de soulagement. Il regarda devant lui et vit Chitraleka qui lui souriait. Il fut subjugué par la beauté de la jeune fée. Il croisa les mains et la remercia. « Être céleste, tu m'as rendu un grand service en me sauvant la vie. »« Quel est votre nom ?»« Je m'appelle Chitravir. »« Quel est votre nom ?»« Je m'appelle Chitraleka. Je vis dans le royaume des fées. Parlez-moi un peu de vous. »« Je suis le prince de ce royaume, mais je suis devenu un vagabond. Il y a quelques années, un sorcier maléfique a capturé mes parents et les a emprisonnés dans une grotte. Il règne maintenant sur mon royaume. » Après avoir écouté le prince, Chitraleka fut très troublée. Elle dit au prince: « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Chitraleka prit sa baguette magique et construisit un petit palais bien équipé pour le prince. « Cher prince, veuillez vivre paisiblement dans ce palais, jusqu'à ce que nous trouvions une solution. » Ils commencèrent à vivre tous les trois dans le palais. Chitra commença à tomber amoureuse du prince. Chitraleka le trouva également bon et honnête. Lorsque Chitra les voyait parler ensemble, elle se mettait en colère. Elle n'arrivait pas à contrôler les pensées envieuses qui lui venaient à l'esprit. Elle détesta la mentalité de Chitraleka et son attitude plus sainte que nature. Elle était égoïste et ne voyait pas plus loin que ses propres besoins. Dans son esprit, Chitra se jura de ruiner Chitraleka pour de bon. Elle savait qu'elle devait s'approprier le prince à tout prix. Le prince, quant à lui, était dévoué à Chitraleka. Un jour, Chitra prit sa baguette magique et brûla les deux ailes de Chitraleka. Chitraleka fut choquée et avait le cœur brisé. « Chitra, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites ainsi ?» Le prince courut vers elle et demanda à Chitra: « Pourquoi as-tu fait cela? C'était une chose horrible à faire. » Chitra n'aimait pas la façon dont le prince lui parlait, mais elle ne voulait pas lui faire de mal. « Maintenant, comment allons-nous vaincre le sorcier démoniaque ?» Chitraleka pensa immédiatement à la reine des fées. Elle la contacta dans son esprit. La reine des fées apparut devant elle. Lorsqu'elle vit l'état de Chitraleka, elle fut très contrariée. Elle lança un regard furieux à Chitra. « Tu seras puni pour ce comportement. » Chitra baissa la tête de honte. Chitraleka informa la reine des fées de l'existence du prince et du magicien démoniaque. La reine des fées utilisa sa magie pour faire pousser une nouvelle paire d'ailes à Chitraleka. Chitraleka était maintenant heureuse. La reine des fées, Chitraleka, Chitra et le prince partirent à la rencontre du magicien maléfique. Celui-ci vit les trois fées et se mit à rire bruyamment. Regardez qui est venu me rendre visite, prête à devenir mes nouvelles esclaves. Après avoir dit cela, il déchaîna sa magie sur les fées. Mais la reine des fées et Chitraleka unirent leurs forces et la combattirent ensemble, la rendant impuissante. Chaque fois que sa magie échouait, un nuage de fumée apparaissait dans le vent. Il commença à crier, à vaciller, à perdre le souffle et à s'affaiblir. La reine des fées prit sa baguette magique et le souleva en l'air. Il battit des mains et des pieds. Chitraleka pointa sa baguette sur lui et le fit tourner en rond. Il continua de tourner dans les airs pendant un certain temps, tout en criant. Finalement, il s'effondra et tomba sur le sol. Chitraleka fit apparaître une cage autour de lui et l'y emprisonna. Ils coururent tous les trois vers la grotte et libérèrent le roi et la reine, ainsi que les autres prisonniers qui étaient principalement des soldats. Le sorcier démoniaque faisait les 100 pas dans la cage. Le prince et Chitraleka se regardaient amoureusement, sans pouvoir détourner le regard. Chitra continuait de ressentir de la jalousie.
Le roi et la reine, ainsi que la reine des fées, bénirent le jeune couple. Morale de l'histoire. Nous ne devrions pas être jaloux de quelqu'un ou lui souhaiter du mal. Nous devrions toujours faire de bonnes actions. La sirène avide. Au beau milieu de l'océan, le plus profond, se trouvait un magnifique palais habité par des sirènes. Parmi ces sirènes, il y en avait deux du nom d'Angelina et Monica. Angelina était belle, honnête et dévouée. Monica avait un tempérament avide et envieux. Angelina était aimée et respectée par toutes les sirènes. Monica était jalouse de sa popularité. La reine des sirènes avait offert à Angelina des bijoux fabuleux, des costumes colorés et du maquillage. Lorsque Monica les vit, elle voulut les garder pour elle. Angelina, j'aime vraiment ces vêtements et ces bijoux. Donnez-moi. Tu as tellement de beaux vêtements et de beaux bijoux. Ok, tu peux les prendre. Tu es très gentil. Un jour, Angelina et Monica nageaient près de la surface de l'océan. Elles voyèrent une tempête se former dans la mer. Très vite, elles apercevèrent un bateau pris dans l'œil du cyclone. Les passagers enfilèrent leurs gilets de sauvetage et sautèrent du bateau pour échapper à la tempête. Un beau jeune homme se tenait sur le pont et observait les autres. Il n'avait pas de gilet de sauvetage pour se protéger. Après quelques minutes, le bateau commença à couler. Il sauta à la mer. Angelina le regardait de loin. Elle se précipita et nagea vers lui pour le sauver. J'arrive! En un clin d'œil, elle parvint à rejoindre le jeune homme. Elle le secourut et le ramena sur le rivage. Elle le réanima et il expira de l'eau. Il reprit connaissance et ouvrit les yeux. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vous, je vais bien. Vous m'avez fait une faveur en me sauvant la vie. Comment pourrais-je vous remercier? Vous n'avez pas à repayer. Je l'ai fait par devoir. Mais j'aimerais savoir une chose. Pourquoi avez-vous risqué votre vie comme ça? Si vous vouliez, vous auriez pu choisir de trouver un gilet de sauvetage et vous sauver. Oui, dites-moi pourquoi vous avez fait ça. Je ne voulais pas mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger. Les autres passagers ont des familles qui les attendent. Je suis un orphelin. Il n'y aurait personne pour pleurer sur moi. Après avoir entendu cela, les yeux d'Angelina se mirent à couler. Elle continua à fixer le bel homme. L'homme lui aussi la regardait. Monica commençait à ressentir de la jalousie à leur égard. Imagine que nous ne soyons pas là aujourd'hui pour te sauver. Viens, Angelina, nous devons rentrer. Angelina ne bougea pas. Elle se présenta d'abord au jeune homme, ainsi que Monica. « Je suis Angelina, et voici Monica. Nous vivons sous l'océan. Comment t'appelles-tu » Je m'appelle Arshvardan. J'habite à seulement 1,5 km de ce rivage. Nous allons continuer à nous croiser alors. Arshvardan la regarda et sourit. Elle lui souriait en retour. Monica frémissait à l'intérieur. Après cela, les deux sirènes dirent au revoir à Arshvardan et partèrent vers leur maison dans les profondeurs. Arshvardan continua à regarder Angelina jusqu'à ce qu'elle semblât disparaître totalement. Le lendemain, Monica, avide et envieuse, essaya d'embrouiller Angelina avec ses mots doux. Angelina, je sais que tu apprécies vraiment Arshvardan. Je voudrais t'aider. Voilà ce que je te propose. J'irai le rencontrer et je l'amènerai à me confier ses vrais sentiments. C'est gentil de ta part. Vas-y et rencontre-le. Monica se dirigea vers le rivage. Arshvardan était assis près du rivage. Ses yeux attendaient avec impatience le retour d'Angelina. Il fut surpris de voir Monica. Arshvardan,
comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Où est Angelina? J'ai demandé à Angelina de venir avec moi, mais elle a refusé. Pourquoi a-t-elle refusé? Voilà. La vérité est qu'Angelina aime quelqu'un d'autre. Il faudrait mieux que tu la fasses disparaître de ton esprit. Archfardon était déprimé. Il ne répondit pas. Mais quelque part, il ne pouvait pas accepter que cela soit vrai. Ne perds pas courage. Tu es jeune et beau, avec des pensées si nobles. N'importe quelle fille tomberait amoureuse de toi. Tu es un homme bon. Archfardon avait le cœur brisé. Il se leva et commença à s'éloigner. Les charmes de Monica n'avaient pas fonctionné sur lui. Monica retourna au palais. « Monica, dis-moi vite, as-tu rencontré Archfardon ?»« Oui, je l'ai rencontré. »« Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? A-t-il demandé après moi ?»« Comment puis-je te dire ça subtilement? Il ne t'aime pas. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. C'est mieux si tu l'effaces de tes pensées. » Après avoir entendu cela, Angelina fut désemparée. Elle ne pouvait pas y croire. Ses yeux se remplissaient de larmes et elle se précipita hors de la maison. Quelques jours passèrent. Archfardon et Angelina se sentaient tous deux tristes et perdus. Le désir de Monica de faire de Archfardon le sien augmentait chaque jour. Archfardon s'asseyait toujours sur le rivage, espérant qu'Angelina passerait un jour. Il voulait entendre la vérité directement d'elle. Un jour, alors qu'Archfardon était assis sur le rivage, perdu dans ses pensées, Monica s'approcha de lui, suivie d'Angelina. En apercevant Angelina, l'étincelle se raviva dans ses yeux. Son visage se remplit à nouveau d'amour. « Archfardon, comment vas-tu » ? Étrangement, toujours en vie. J'attends toujours. Puis-je te demander quelque chose? Vas-tu répondre sincèrement? Vas-y. Quelle est la chanceuse qui a volé ton cœur? Toi. Mais tu... Angelina tenait la main d'Archfardon. Le visage de Monica révéla sa déception. Son plan avait échoué. Archfardon se rendit également compte de la vérité. Angelina et Archfardon s'épanouissaient dans l'amour et la joie et s'unissèrent pour l'éternité. Monica fut déçue d'elle-même. Sa nature avide et égoïste l'avait fait perdre. Morale de l'histoire. La cupidité mène toujours à une grande perte. Tenter de voler ce qui appartient à quelqu'un d'autre est un péché. La fée de la foudre et de l'eau. Il y a très longtemps, il fut une époque où aucun humain n'existait sur Terre. La surface de la Terre était stérile et remplie de fissures. Depuis les cieux, le paysage de la Terre avait l'air terrible. Les fées et les déesses frissonnaient en le regardant et pensaient que c'était aussi mauvais que l'enfer. Un beau jour, un groupe de fées regarda la Terre et discutait. La fée rouge et la fée verte discutaient entre elles. X, quel endroit étrange que cette terre! Est-ce que quelqu'un peut y vivre? Tu as tout à fait raison. Pas une âne ne voudrait y vivre. Pas un coin de verdure, si terne et sans couleur. Pas de loisirs et pas une seule personne de notre espèce y vit. Après avoir entendu cela, la fée mère s'approcha d'elle et dit « Vous ne devriez pas dire de telles choses. Si c'est ainsi que tout le monde pense, la vie ne commencera jamais sur Terre. » Mais, mère, qui voudrait aller vivre dans un endroit aussi étrange? Quelqu'un doit y aller et commencer le cycle de la vie. Il se peut même que ce soit l'une d'entre nous. Les fées retournèrent à leur occupation. La fée de la foudre et la fée de l'eau étaient occupées à jouer à un jeu. Bien que la mère des fées leur ait demandé à plusieurs reprises d'arrêter de jouer, elle continuait à le faire. Foudre, vous êtes maintenant toutes les deux assez matures pour comprendre que vous devez aider vos autres sœurs dans leurs tâches. Fée de l'eau, tu ferais mieux de suivre cela aussi. De toute façon, la reine des fées garde un œil sur vous. Pourquoi devrions-nous travailler quand il y a tant de gens qui le font? La fée de la foudre a raison. Maintenant, maman, s'il te plaît, pars et laisse-nous jouer. La reine des fées passa par là et entendit cette conversation. Elle se mit en colère
et gronda la mère fée. « C'est le résultat du fait que vous les avez choyées et gâtées. Tu vois comme elles sont devenues autoritaires ?» Pardonnez-leur, reine des fées. Elles vont s'améliorer avec l'âge. Elles sont encore très jeunes et ont joué. Mère a raison, il est de notre âge de jouer. Reine des fées, viens, rejoins-nous et joue avec nous. Ce sera amusant. Vous devriez vous occuper de vos filles rapidement. Leur lien ne pourra peut-être pas les sauver longtemps. Oui, ma reine, cela ne se reproduira plus. La reine des fées s'en alla, bouleversée et irritée. Avez-vous vu comme elle était bouleversée? J'apprécie ce lien de fraternité entre vous deux. Mais il faut que vous réalisiez que vous grandissez et que vous avez des responsabilités comme tout le monde. Oh maman, te voilà repartie. Viens ma sœur, partons loin d'ici. Sinon notre mère n'arrêtera jamais de faire ses serments. Après avoir dit cela, les deux fées disparaissaient de là. La mère des fées, dépitée, retourna dans son palais. Quelques jours plus tard, un démon attaqua le royaume des cieux. Il piétina tous les parterres de fleurs en avançant à grands pas. Quel plaisir d'écraser ces fleurs! Je suis sûr que je vais prendre 2 fois plus de plaisir à écraser les fées ici. En entendant le vacarme, toutes les fées sortirent du palais. Quel énorme démon! Pourquoi est-il ici, maman? J'ai très peur. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Nous pouvons le vaincre grâce à la puissance de nos baguettes magiques. Ma mère, il est énorme. Je ne peux même pas le regarder. J'ai tellement peur. La peur n'aura jamais raison de personne, les enfants. Nous devons être courageuses et le combattre. Le démon entendit cela et rit. Vous et toutes vos petites fées ne pouvez pas me vaincre. Il vaut mieux que tu quittes le paradis pour de bon. C'est moi qui vais régner sur cet endroit maintenant. Tu es fou! Laisse tomber! Il n'y a pas un seul être qui puisse nous arracher notre maison. Viens, combat-nous si tu peux. Une bataille s'engagea entre le démon et les fées. Après un certain temps, fatiguées de résister au démon, les fées s'affaiblissèrent et commencèrent à s'effondrer. Que se passe-t-il, petite fée? C'est tout ce que vos pouvoirs magiques peuvent faire? Nous vous laisserons jamais gagner. Nous sommes ici chez nous et nous y resterons toujours. En entendant les cris de guerre, la reine des fées ainsi que les autres fées se précipitaient hors de son palais. La bataille perdue fut maintenant gagnée grâce aux immenses pouvoirs magiques de la reine des fées. Lorsque la reine des fées se rendit compte que les fées de l'eau et de la foudre n'étaient pas présentes pour l'aider dans la bataille, elle devint furieuse. Vous comprenez à présent, malgré mes nombreux avertissements, ces deux-là n'ont pas fait preuve de responsabilité. Personne ne peut les sauver de ma malédiction. Ne fais pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Reine des fées, elles subiront les conséquences de leur acte. C'est ma décision et ma parole est sans appel. À ce moment-là, la fée de la foudre et la fée de l'eau entrèrent, rieuses et inconscientes de ce qui s'était passé. Lorsqu'elles regardaient autour d'elles, elles furent déconcertées. Que s'est-il passé, maman? Y a-t-il eu une tempête? Pourquoi es-tu silencieuse, mère? Dis-moi, que s'est-il passé ici? Vous allez bientôt sentir la tempête. Vous allez toutes les deux être punies pour votre erreur. Mais nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi nous punir? En entendant cela, la mère fée se mit à pleurer. Non, s'il te plaît, pardonne-leur, reine des fées. À l'avenir, elles se comporteront de manière plus nature. Elles seront punies, c'est sûr. Et voici leur punition. À partir d'aujourd'hui, les deux sœurs seront séparées. Pour l'éternité. La fée des eaux vivra sur terre, la fée de la foudre vivra ici, dans le ciel, mais à l'écart, loin de toutes les autres fées. En entendant cela, toutes les fées se mettèrent à sangloter. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous ne répéterons plus jamais d'autres erreurs. Ma malédiction ne peut être annulée. C'est la punition que vous devez subir. Depuis ce jour, la fée de l'eau commença à vivre et à couler sur la terre. La fée de la foudre vivait au ciel, solitaire et silencieuse. Après avoir été séparées, les deux sœurs pleuraient tout le temps. Un jour, la fée de la foudre dit à la mère des fées. « Mère, ma sœur me manque beaucoup aujourd'hui. Je me demande comment elle doit survivre sur cette horrible terre. » Toutes les fées, y compris la mère fée, plaidaient autour de la reine fée. « Reine des fées, tu es aussi une mère. S'il te plaît, comprends l'angoisse d'une autre mère. Pardonnez aux deux fées, je vous en supplie. »
Reine des fées, soyez clémente, pardonnez-leur, elle nous manque à toutes. J'ai fait une erreur. Dans ma colère, je me suis acharnée sur leur jeunesse et leur innocence. Malheureusement, je ne peux pas annuler la malédiction, mais je peux en réduire l'intensité. Comment cela? Chaque fois que sa sœur manquera énormément à la fée foudre, elle sera autorisée à descendre sur Terre et à ne faire qu'un avec la fée des eaux. L'amour des deux sœurs sera si touchant et si émotionnel que même les nuages verseront des larmes lors de leur union. Merci, merci. Nous les fées, nous en serons éternellement reconnaissantes. Le cycle de la foudre frappant l'eau et ne faisant qu'un avec elle commença ce jour-là. Les nuages versèrent des larmes, enchantés par l'amour entre les deux sœurs. La terre n'était plus stérile. Elle se couvrit de verdure et les créatures vivantes l'appelèrent enfin leur belle demeure. Fin. La vie d'Alexa en prison. Il y a très, très longtemps, le roi et la reine d'Angleterre avaient un fils nommé Kevin. Il voulait qu'il épouse une princesse et avait commencé à faire leurs recherches. Mais le destin lui réservait autre chose. Un jour, le roi et la reine décidèrent d'avoir une discussion avec Kevin. « Pourquoi n'acceptes-tu aucune des princesses que nous t'avons proposées? Tu continues à refuser sans donner de raison précise. » Mère, je ne dirai pas oui tant que je ne sentirai pas que cette personne est faite pour moi. Oui, pourquoi pas? Continue jusqu'à ma mort. Tu ne trouveras la bonne princesse qu'après ma mort. Tu sais que ce n'est pas vrai, père. Je n'ai simplement pas encore rencontré celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Quand je l'aurai trouvée, je me marierai sans aucun doute. Un jour, le prince Kevin et ses gardes passèrent par le village voisin en route pour une expédition de chasse. Il remarqua par hasard une pauvre fille nommée Alexa avec ses parents. Alexa portait ses parents malades dans 2 paniers, soutenus par un bâton sur ses épaules. Elle les emmena chez le médecin du village. Kevin l'observa pendant un moment. Le lendemain, lors d'une assemblée de la cour à laquelle tout le monde assistait, un ministre entra en scène. « Ministre, je vous prie de vous renseigner sur cette fille. J'ai décidé de l'épouser. » Vive le roi et la reine et notre prince bien-aimé! Nous avons déjà tout découvert. La fille s'appelle Alexa et elle est l'enfant unique de parents très pauvres. Les parents ne se portent pas bien du tout. Ce que vous avez vu, c'est Alexa emmenant ses parents chez le médecin local. Merci pour cette information, monsieur le ministre. Mère, père, je veux épouser Alexa et personne d'autre. Est-ce que tu as encore toute ta tête, prince Kevin? Elle ne pourra jamais vous égaler. Vous êtes un prince et elle une simple pauvresse. Père, si je me marie un jour, ce sera uniquement avec elle. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer entre vous. Mon roi, il est notre seul fils et héritier. Laissez-le réaliser le désir de son cœur. Le lendemain, la reine et le prince Kevin arrivèrent à la maison d'Alexa avec une proposition de mariage. Ils présentèrent leur proposition à la famille. Les parents d'Alexa étaient choqués et réticents à cause de l'énorme fossé entre les classes sociales, mais ils finissaient par accepter. « Si j'accepte ce mariage, qui s'occupera de mes parents quand je ne serai plus là ?» Alexa, ne t'inquiète pas. Il sera de ma responsabilité de veiller à leur bien-être. Ils ne subiront jamais aucune sorte de souffrance, même après notre mariage. La reine croisa les mains et demanda aux parents d'Alexa. « Peut-on supposer que vous acceptez cette proposition ?» Les parents d'Alexa joignèrent également leurs mains et inclinèrent la tête. « Nous n'aurions pas pu demander mieux. Notre fille a une chance incroyable. Tout se passera comme tu le souhaites. » Le prince Kevin et Alexa eurent un mariage royal. La sage-femme royale fit partie des invités. En voyant Alexa, elle fit une prédiction. « Vive le roi et la reine !»« Ça me brise le cœur de dire ça, mais je dois le faire. Alexa causera la mort du prince Kevin. » En entendant cela, la reine se mit à sangloter et dit « Qu'est-ce que tu dis ? S'il te plaît, retire ces paroles sinistres. S'il te plaît, dis que ce n'est pas vrai. » Maintenant, voyez-vous combien le choix du prince est grand? Il a invité sa mort au palais et maintenant il est épousé. Je ne crois pas à tout ce charabia. Mère, j'ai fait un vœu à Alexa, jusqu'à ce que la mort nous sépare. S'il vous plaît, ne soyez pas imprudent, mon prince. Mes prédictions se sont toujours réalisées. Soyez prudent. Après une longue et fastidieuse discussion, Kevin accepta de garder Alexa emprisonnée dans un cottage situé dans un domaine royal. Il pensa que de cette façon, il pourrait toujours garder un œil sur elle. Mais un jour... « Au secours! Au secours! Quelqu'un! Sauvez-moi de ce serpent !»
Kevin entendit ces cris et se précipita hors du palais pour la sauver. Mon cher Seigneur, suis-je à ce point lié par ma promesse que je ne peux même pas protéger ma propre femme du mal? Alexa regarda le serpent et trembla de peur. N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. J'ai juste besoin d'un peu d'espace dans ta maison. Fais-moi confiance, je ne te ferai aucun mal. Très bien. Si c'est le cas, vous pouvez rester ici. Je vis seule depuis un certain temps de toute façon. Alexa et le serpent commencèrent à vivre ensemble en harmonie. Alexa s'occupa du serpent tous les jours et lui donna de la nourriture. Un jour, à l'occasion du festival du serpent, Alexa prit le serpent et lui demanda en retour une vie longue et saine pour son mari. Alexa, tu es si naïve. Tu pries pour un mari qui ne se soucie même pas de toi. Non, ce n'est pas vrai du tout. S'il ne se souciait pas de moi, il ne me garderait pas si près de lui. Bénis-moi, s'il te plaît, pour que je puisse toujours l'avoir comme mari. Les jours passèrent jusqu'au jour où une épidémie se déclara dans le royaume. Tout le monde avait été touché par la maladie, y compris le roi, la reine et Kevin. Alexa fut heureusement épargnée. Quand elle apprit qu'ils furent alités, elle fut remplie de tristesse. Je dois aller au palais pour m'occuper de ma famille. Alexa, as-tu oublié ta promesse? Je me souviens de la promesse, mais je ne peux pas oublier où est mon devoir. Ils ont besoin de moi aujourd'hui. Il n'y a pas de personnel pour s'occuper d'eux au palais. J'ai foi en mon Dieu. Il ne me fera jamais perdre la face. Ne craignant pas les conséquences de l'épidémie, Alexa se rendit au palais et commença à soigner le roi, la reine et Kevin. Ils se rétablissèrent et le roi et la reine eurent des remords sur leur comportement passé. Ils discutèrent entre eux. Nous avons commis un péché en ne reconnaissant pas sa véritable nature altruiste. Le roi et la reine réalisèrent leur folie. Ils demandèrent son pardon. « Pardonne-nous, mon enfant. Nous avions été aveuglés par l'amour que nous avions pour notre fils. »« Non, mère, oublions le passé. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. » Le serpent s'approcha d'eux et, sous leurs yeux, il grossit considérablement. Tout le monde le regardait avec peur. Le serpent parla. « Maintenant, regardez sa réaction face à l'avilissement que vous lui infligez. Sans elle, aucun de vous n'aurait échappé à la mort. Il est encore temps de tourner une nouvelle page. » Après avoir dit cela, le serpent disparut. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Que le destin peut être renversé par les bonnes actions que nous accomplissons. Fin. Il y a bien longtemps, une petite famille vivait dans un village à flanc de colline du district de Zurich, en Suisse. La famille était composée d'Elvin, de sa femme Maria, de sa belle-fille Teresa et de son fils Pierre, qu'il adorait. Teresa, la fille d'Elvin, et son fils Pierre étaient très beaux. Ils avaient des mèches douces et bouclées, des yeux larges et vifs, et des visages agréables. Les regards se posaient régulièrement sur ses enfants. « Terry, regarde, une souris à tes pieds !»« Ah! Mon Dieu, espèce de farceur! Tu ne te lasses jamais de m'embêter. » Ma chère sœur, je ne faisais que m'amuser. »« Tu m'as vraiment fait peur. Tu sais que je suis pétrifiée par les souris, n'est-ce pas? » Allez, Terry, ces petites souris blanches sont si mignonnes. Comment peux-tu avoir peur d'elles? Écoute, je vais cueillir des fraises. Tu veux bien venir avec moi? Non, pas du tout. Tu vas continuer à m'embêter tout au long du chemin. Je vais aller avec papa. Pierre s'éloigna et sa sœur le suivit. Ma chère sœur, pourquoi me suis-tu? Teresa prit les devants. Idiot, je ne te suis pas, c'est moi qui mène. Tu me suis seulement si tu veux trouver les fraises les plus sucrées. Oui, madame. Les deux frères et sœurs avancent et se dirigent vers la forêt. Hé, Terry, où m'emmènes-tu?
Quel clown! C'est toi qui marches devant. Oh là là! Où nous as-tu emmenés? Tous les arbres sont stériles ici. Regarde le sol, il est sec et craquelé. Sommes-nous entrés dans un autre monde? Il n'y a presque pas de vent. Et le soleil brûle comme un feu furieux. Les chauves-souris rampent sur le sol et les grenouilles sautent tout autour. Nous nous sommes égarés, c'est certain. Coincés au mauvais endroit. Qui sait? J'ai très soif. Regarde là-bas. Je vois une maison devant moi. La porte semble s'ouvrir davantage. Bonjour, nous nous sommes égarés. Nous avons aussi très soif. Pouvons-nous avoir de l'eau, s'il vous plaît? Puis, quelqu'un referma la porte. Terry, je n'en peux plus. J'ai vraiment besoin d'eau. S'il te plaît, j'ai besoin d'eau. Teresa frappe 3 fois à la porte. Personne ne répondit. Les 2 enfants perdent tout espoir. Pierre s'assit par terre. Pour l'amour de Dieu, ouvrez la porte. Je ne supporte pas de voir mon petit frère souffrir comme ça. La porte s'ouvre et une femme d'âge moyen est sortie. Qui êtes-vous tous les deux? Comment êtes-vous arrivés ici? C'est un endroit isolé, s'il vous plaît, partez d'ici. Madame, nous sommes frères et sœurs, et nous nous sommes égarés. Mon frère Pierre a très soif. Auriez-vous l'amabilité de lui offrir un peu d'eau? La dame alla chercher de l'eau et l'offrit à Pierre. Pierre avait très soif et finit toute l'eau d'une traite. Terry, je suis vraiment désolée. Je suis tellement égoïste. J'ai fini toute l'eau. Avec cette chaleur horrible, tu dois avoir soif toi aussi. La voix d'un homme vient de l'intérieur de la maison. « Suzy, laisse entrer les enfants. Offre aussi de l'eau à la fille. » Jean, il nous reste très peu d'eau. Nous devons leur offrir de l'eau. Les enfants, venez vous asseoir. Je vais vous donner de la nourriture et de l'eau. Pierre, reprends de l'eau. Non, Terry, tu en as besoin. S'il te plaît, étanche ta soif. Tu me fais toujours passer en premier. De temps en temps, pense aussi à toi. Madame, voilà. Prenez aussi de l'eau. Les 2 enfants mangèrent la nourriture et burent l'eau. Ils voulaient maintenant en savoir plus sur le couple qui vivait dans cette maison. Avancez, s'il vous plaît. Posez le verre sur ma paume. Désolés les enfants, mais mon mari et moi, nous sommes aveugles. Voici Jean, et je suis Suzy. Mais vos yeux semblent normaux. En vous regardant, on ne devinerait jamais que vous êtes... Oui, nos yeux semblent normaux, mais ils ne voient rien. Nous ne sommes pas nés aveugles. Que s'est-il passé pour que vous perdiez la vue? Si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, écoutez. Il y a quelques années, nous étions tous les 2 sans enfants. Nous étions tous les 2 très découragés par cette situation. Un jour, alors que nous étions dans la forêt, nous avons rencontré une biche blessée. Elle nous appelait en souffrant. Mais nous n'avons eu aucune pitié pour elle. Je lui ai dit, nous ne pouvons pas t'aider. Nous sommes pressés de faire un travail important. Ne nous appelle plus. Nous avons continué à marcher. La biche nous a rappelés. Elle a plaidé que, si nous ne l'aidions pas, un animal sauvage la tuerait et la mangerait. Un loup s'est approché de la biche pour la dévorer. Mais Suzy et moi avons continué à ignorer la biche. C'était comme si nous n'avions pas de pitié, de gentillesse ou d'empathie dans nos cœurs. Soudain, la biche s'est transformée en une belle fée. Elle était en colère contre nous et nous a maudites. Quelle était cette malédiction? Racontez-nous, s'il vous plaît. La fée nous dit que nous avons commis un péché en ignorant ses appels à l'aide. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de nous punir parce que nous étions dépourvus de toute humanité ou bonté dans nos cœurs. Comme nous n'avions pas d'enfants,
Elle nous a maudits en nous disant que le jour où nos enfants naîtraient, nous deviendrons aveugles. Dès l'arrivée de notre premier enfant, nous perdrions la vue. Elle a dit que nous aurions 2 enfants, mais qu'ils nous seraient enlevés. Notre environnement deviendrait désolé et stérile. Oh mon Dieu! N'avez-vous pas supplié la fée de vous épargner cette malédiction? Je l'ai fait, petit garçon, je l'ai fait. Je l'ai supplié et je l'ai imploré. J'ai accepté l'erreur que j'avais commise sans le savoir. Je lui ai demandé de nous montrer un moyen d'échapper à cette malédiction. Sinon, il était inutile de continuer à vivre. La fée a finalement radouci son cœur. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que mes enfants reviendraient à la maison après 12 ans. Si d'ici là, nous avons rempli nos cœurs de bonté, d'empathie et d'amour, notre vue sera rétablie. Notre environnement redeviendra fertile. Elle a dit que ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons enfin voir et reconnaître nos enfants. Dès que Jean eut terminé son histoire, il retrouva la vue. Suzy, elle aussi, a pu tout voir clairement. « Merci au Tout-Puissant, je peux à nouveau tout voir. J'ai retrouvé la vue. Dieu est grand !» Moi aussi je vois clair. Mes enfants, venez à moi. Venez, laissez-moi vous serrer contre moi. Les 2 enfants coururent et embrassèrent leur père et leur mère. Les environs fleurissaient à nouveau comme au printemps. Les arbres verts se balançaient sous la douce brise fraîche. Les fleurs s'épanouissaient et l'air était parfumé par la nature. Les 2 enfants ont présenté leurs vrais parents, Jean et Suzy, à leurs parents adoptifs, Alvin et Maria. Aujourd'hui, nous sommes bénis par l'amour de 2 pères et de 2 mères, et nous formons une famille complète. Le Seigneur m'a comblé de toutes ces joies que mon cœur peut contenir. J'accepte maintenant que l'amour, la gentillesse et l'empathie peuvent vraiment transformer la vie d'une personne et la rendre plus enrichissante. La jeune paresseuse. Il y a longtemps, dans un royaume dirigé par une reine, vivait une jeune fille paresseuse du nom de Zelda. La pauvre mère de Zelda était la boulangère royale. De l'aube au crépuscule, elle travaillait jusqu'à l'épuisement, préparant de délicieuses pâtisseries pour satisfaire la reine. Mais Zelda refusa de l'aider. Elle s'estimait bien trop importante pour faire le moindre travail. Peu importe combien la mère de Zelda la suppliait de l'aider, la paresseuse Zelda avait toujours une excuse. Finalement, on lui confia la tâche de filer le fil de couleur rubis que la reine avait ordonné de nouer autour de chaque boîte de pâtisserie royale. Mais Zelda se plaint, jusqu'à ce que sa mère fasse le travail aussi. Le travail est tellement ennuyeux. Zelda soupira d'un air suffisant, et ainsi, elle restait assise jour après jour. Puis, un matin, la reine commanda un gâteau pruneau à 5 couches pour un pique-nique de dernière minute avec le prince. Les boulangers étaient paniqués, essayant d'accomplir la tâche impossible. Ils craignaient tous le mauvais caractère de la reine et son donjon. Au moment où les pas de la reine se firent entendre à l'extérieur, les ouvriers se précipitèrent pour mettre le gâteau fini dans sa boîte. Mais il n'y avait pas de fil royal pour l'attacher. « Vite, Zelda! Tisse-nous un peu de laine !» À cette demande, Zelda poussa un gémissement assourdissant qui donna des frissons à tout le monde, y compris à la reine et à son fils à l'esprit étroit, qui était entré à ce moment-là. « Que se passe-t-il ici ?» hurla la reine de sa voix haute et puissante. La cuisine devint mortellement silencieuse, jusqu'à ce que la mère de Zelda s'avance. Craignant que Zelda ne soit punie, sa mère mentit. Ma fille est tellement travailleuse que je n'arrive pas à l'empêcher de filer. Nous nous disputons jour et nuit, car bientôt nous n'aurons plus de lin. » Les yeux de la reine s'illuminèrent, et elle sourit. « J'aime les travailleurs acharnés. Laisse-moi prendre ta fille, et elle pourra continuer à filer à sa guise. » Tout le monde était ravi de cette idée. La reine cherchait une épouse travailleuse pour épouser son fils inutile. La mère de Zelda était heureuse de voir Zelda trouver un travail, et Zelda pensait qu'elle allait enfin avoir la vie de luxe qu'elle méritait. La reine emmena Zelda dans une tour où se trouvaient 3 pièces remplies du sol au plafond de lin royal cultivé dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « File
filme tout cela en un fil de lin fin. Quand tu auras fini, tu pourras épouser mon fils. » En regardant autour d'elle, elle gloussa. « La reine ne peut pas s'attendre à ce que je travaille. Je vais être une princesse !» Et pendant 3 jours, elle resta assise, rêvant de sa vie royale. Le 3e jour, la reine revint. Elle regarda, choquée, le lin intact. Personne n'avait jamais désobéi à son ordre. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle siffla, son visage devenant rouge de rage. J'avais tellement le mal du pays, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer assez longtemps pour filer. « Assez ! Demain, je veux voir que vous avez commencé votre travail. » La porte se ferma avec fracas et le bruit d'une clé se fit entendre. Zelda, prise de panique, courut vers la fenêtre pour voir si elle pouvait s'échapper. Dehors, Zelda aperçut 3 fées voler vers elle. L'une avait un gros pied plat. La langue d'une autre pendait de sa bouche. Et la 3e avait un énorme pouce. Elle s'arrêta devant la fenêtre. « Quel est ton problème ?» Zelda raconta son histoire aux fées. « Arrête de pleurnicher. Nous serions heureuses de filer tout ce lin pour toi. Mais voici la condition. Nous aimons les fêtes royales. Alors, tu dois promettre de nous inviter à ton mariage et de ne pas avoir honte de nous, mais de nous présenter fièrement comme tes cousines. » Bien sûr, tout ce que vous voulez. Mais faites vite, la reine sera bientôt de retour. » Les fées se présentèrent comme Bella, Benita et Bob et s'envolèrent directement par la fenêtre pour commencer leur travail. Bella utilisait son pied pour faire tourner le rouet. Benita utilisait sa langue pour humidifier la fibre pendant sa torsion. Bob enroulait le fil finement filé autour de son pouce. Et chaque fois que ce dernier touchait la table, un écheveau de fil parfaitement formé tombait sur le sol. Toute la journée et toute la nuit, les fées fantastiques filaient et Zelda dormait profondément. Le lendemain, lorsque la reine passa, Zelda s'empressa de cacher les 3 travailleuses. Puis, en grande pompe, elle présenta écheveau par écheveau du lin le plus finement filé. Le discours de Zelda suffit à faire fondre la reine la plus froide. Dès que la première pièce fut vidée du lin non filé, les fées passèrent à la 2e, puis à la 3e. Un jour plus tard, les 3 pièces étaient presque remplies de fils filés. Et ainsi, les étonnantes fées terminèrent et firent leurs adieux. Lorsque Zelda montra enfin à la reine et au prince les 3 pièces maintenant remplies de grandes piles de fils, ils furent stupéfaits. « Quelle splendide travailleuse !» « Quel bel enfant !» La reine tint parole. Levant son sceptre, elle déclara « Je t'accorde l'honneur d'épouser mon fils. Je te confère également le titre de fileuse royale afin que tu puisses continuer ton beau travail. » Zelda s'étouffa à cette nouvelle. Puis, elle pensa aux fées et sourit. « J'ai 3 cousines. Peuvent-elles venir à la fête ? Ainsi soit-il. » Le jour du mariage arrivait bientôt. Après que le couple ait échangé ses vœux et que le festin ait commencé, les 3 fées entrèrent, portant des vêtements magnifiques. Zelda espérait que personne ne remarquerait leur arrivée, mais tout le monde se retourna pour les regarder. Le prince, lui, ne pouvait voir que leur laideur. Il courut vers Bella et lui demanda « Qu'est-ce qui t'a donné un si gros pied ?» En pompant le rouet. Puis, il courut vers Benita. « Qu'est-ce qui t'a fait sortir la langue ?» En humidifiant le lin. Enfin, il se précipita vers Bob. « Qu'est-ce qui a rendu ton pouce si énorme ?» À ce moment-là, le prince se mit à sangloter. « Jamais ! Ma belle épouse ne doit plus jamais s'approcher d'un rouet. » Très bien, mais elle adore travailler. Alors, à partir de maintenant, elle sera une boulangère royale. Au début, le sourire de Zelda s'étendit d'une oreille à l'autre. Et dès qu'elle entendit l'ordre suivant de la reine, il revint. Fin. La boîte magique. Il était une fois
un jeune voyageur qui se promenait ici et là, et tout autour de la Terre, parce qu'il aimait voir de nombreux pays différents. Un jour, alors qu'il marchait, il ramassa une boîte. Il l'ouvrit et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler ?» Il eut très peur, mais au lieu de jeter la boîte, il la referma et la mit dans sa poche. Puis, il continua son chemin, de plus en plus loin, et en s'éloignant, il se dit « Si elle me dit à nouveau, quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je saurais mieux quoi dire cette fois-ci. » Il sortit donc la boîte magique et l'ouvrit. Et elle demanda à nouveau « Quel vœu aimeriez-vous formuler ?» Que mon chapeau soit rempli d'or. Et instantanément, le chapeau était rempli de pièces d'or. Alors maintenant, il n'aura plus besoin de rien. Alors, il s'en alla, loin, 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 à travers d'épaisses forêts, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à un beau château. Dans le château vivait un roi. Le jeune homme fit le tour du château jusqu'à ce que le roi le remarque et lui demande ce qu'il y faisait. Je regardais votre chapeau. Vous aimeriez en avoir un comme ça, n'est-ce pas? Le jeune homme ne répondit pas, mais lorsque le soleil se coucha et que la nuit arriva, il prit sa boîte magique et ouvrit le couvercle. « Quel est votre vœu ?» « Construis-moi un château avec des murs en or et des tuiles de diamants, et des meubles tout en argent et en or. » Il avait à peine fini de parler qu'il se tenait devant lui, exactement en face du palais du roi, un château construit exactement comme il l'avait ordonné. Lorsque le roi se réveilla, il fut étonné de voir le magnifique palais briller sous les rayons du soleil. Le roi alla donc voir le jeune homme et lui dit sans détour qu'il était un roi très puissant et qu'il espérait qu'ils pourraient tous vivre ensemble dans l'une ou l'autre maison et qu'il lui donnerait sa fille pour épouse. Tout se passa donc comme le roi l'avait demandé. Le jeune homme épousa la princesse et ils vécurent heureux dans le palais d'or. Mais la femme du roi était jalouse du jeune homme et de sa fille. La princesse avait parlé à sa mère de la boîte magique qui leur donnait tout ce qu'ils voulaient. La reine soudoya un serviteur pour voler la boîte magique. Le serviteur chercha attentivement où elle était rangée chaque soir et attendait la soirée parfaite pour tenter de la voler. Et par une nuit noire, alors que tout le monde dormait, le serviteur vola la boîte et l'apporta à son ancienne maîtresse. La reine ouvrit le couvercle et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je veux que vous nous preniez, mon mari et moi, mes serviteurs et cette belle maison, et que vous nous déposiez de l'autre côté de la mer Rouge, mais que vous laissiez ma fille et son mari derrière vous. » Quand le jeune couple s'est réveillé, il se trouvait de nouveau dans le vieux château et la boîte magique avait disparu. Le jeune homme monta aussitôt sur son cheval et remplit ses poches avec autant d'or qu'il pouvait emporter. Il fouilla tous les pays voisins, un par un, cherchant en vain la boîte magique. Mais bientôt, son argent s'épuisa. Mais il continuait d'avancer, aussi vite que la force de son cheval lui permettait. Quelqu'un lui dit qu'il devait aller trouver le monstre, car le monstre voyageait loin et pourrait lui dire quelque chose. Il voyagea donc longtemps et chercha le pays du monstre. Il y trouva une vieille femme qui lui dit « Que faites-vous ici? Mon fils mange tous les êtres vivants qu'il voit. Si tu es intelligent, tu devras t'enfuir et tu ne reviendras pas. » Mais le jeune homme lui raconta toute sa triste histoire. Et il a dit que peut-être son fils, qui a voyagé si loin, aurait vu un palais d'or. Alors qu'il prononçait ces derniers mots, le monstre entra et dit qu'il sentait un homme savoureux. Alors, il pensa que ce devait être l'heure du dîner. Mais sa mère lui dit que c'était un pauvre voyageur, qui avait tout perdu et qu'il avait fait tout ce chemin pour lui demander conseil. Elle dit au jeune homme de ne pas avoir peur, mais de s'avancer et de se montrer.
Il s'approcha donc courageusement du monstre et lui demanda si, par hasard, il avait vu un palais d'or. Oui, j'avais vu le palais d'or et j'ai même essayé de détruire pour manger les gens qui s'y trouvaient. Mais ce palais est si fort que je n'ai pas pu trouver le moyen d'y entrer. Oh, dites-moi où il se trouve. Il est très loin, de l'autre côté de la mer Rouge. Finalement, après tant de voyages, le jeune voyageur savait où trouver son palais. Il se mit donc en route immédiatement et d'une manière ou d'une autre, il parvint à atteindre la terre lointaine de l'autre côté de la mer Rouge. À son arrivée, il décida de se déguiser en jardinier et se rendit au château pour demander s'il avait besoin d'un jardinier. Il était très heureux quand ils ont accepté de l'engager. Il passa la plupart de ses journées à bavarder avec les serviteurs sur la richesse de leur maître et les choses merveilleuses de la maison. Il se lia d'amitié avec l'une des servantes, qui lui raconta l'histoire de la boîte magique et lui demanda de la lui faire voir. Un soir, elle parvint à s'en emparer et à la lui montrer. Et le jeune homme regarda attentivement où elle la cachait, dans un endroit secret de la chambre à coucher de sa maîtresse. La nuit suivante, alors que tout le monde dormait profondément, il se glissa dans la chambre et prit la boîte magique. Imaginez sa joie lorsqu'il ouvrit le couvercle. Il lui demanda « Quel vœu aimeriez-vous formuler ?» Je veux retourner dans mon palais à l'ancien endroit. Et que le roi et la reine et tous leurs serviteurs soient noyés dans la mer Rouge. Il a à peine fini de parler qu'il s'est retrouvé de nouveau avec sa femme, alors que tous les autres habitants du palais étaient couchés au fond de la mer Rouge. Fin. La princesse de lumière. Il y a bien longtemps, vivait un roi qui tomba très malade à cause d'un mauvais sort. Pour le sauver, il n'y avait qu'une seule chose à faire, trouver de la terre d'un terrier de lapin vieux d'au moins 10 ans. Comme vous pouvez le deviner, ce sort fut difficile à briser. J'irai jusqu'au bout du monde pour le trouver. Le prince partit dans la forêt pour trouver un terrier de lapin. Il chevaucha longtemps, mais ne vit aucun lapin, jusqu'à ce que soudain, un lapin traverse son chemin. Le lapin entra dans une grotte et le prince aussi. Une grotte qui appartenait à un méchant géant. Alors, qui avons-nous là? C'est un prince. Comment oses-tu entrer dans ma grotte? J'ai besoin de la terre du terrier de lapin. S'il vous plaît, laissez-moi la prendre. La vie de mon père en dépend, et je m'en irai. Suis-je bête de vous laisser partir? Vous n'irez nulle part. Le géant enferma le prince dans une cage. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Pendant 2 jours, le prince resta dans la cage. Il essaya de toutes ses forces de sortir, mais il ne pouvait pas. Il était malade d'inquiétude pour son cher père. La 2e nuit, la cage s'ouvrit soudainement. Le prince grimaça en apercevant une étrange lumière et vit une jeune fille, la femme la plus rayonnante qu'il y ait jamais eue dans le monde entier. « Je suis le lapin que tu as suivi l'autre jour. Le géant m'a enchantée de telle sorte que je deviens un lapin le jour et retrouve ma véritable forme de princesse la nuit. Vite, le géant est sorti. Fuis avant qu'il ne revienne et prends cette terre de mon terrier de lapin de 10 ans pour ton père. Vas-y, maintenant !» Pourrais-tu répéter cela un peu plus lentement? Le géant est sorti. Tu veux que je m'enfuis avant qu'il ne revienne? Oui. Et tu veux que je prenne un peu de ta terre? En ce moment, ça serait bien, oui. Tu as 10 ans? Oui. Tu as un lapin de 10 ans? Oui. Ok, merci. Donne-moi ta terre. Nous y voilà. Empilez-les, un petit peu plus. Oh, et il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Tu veux rester un lapin ou... Non, je veux bien. Bien sûr, je voudrais de l'aide. D'accord. Échappe-toi d'ici maintenant. Et quand ton père ira bien, sors et va errer dans le monde. Tu trouveras un moyen de m'aider. Maintenant, pars. Ce sont des indications assez vagues, mais... Ah, je suis un bon vagabond. Ok,
On se reverra bientôt. Au revoir. Le prince fit ce qu'on lui avait dit. Il entra dans le palais et sauva la vie de son père. Puis, comme l'avait demandé la princesse, il décida de parcourir le monde. Père, maintenant que tu vas bien, j'ai une belle histoire à te raconter. Tu sais, la terre que je t'ai fait manger, pour que tu ailles mieux, je l'ai obtenue d'un lapin. Enfin, pas n'importe quel lapin. Ce lapin était en fait une princesse maudite. Pour être lapin, à certains moments de la journée. Bref, passons à la suite. Je suis censé vous quitter et errer sans but dans le monde, jusqu'à ce que je trouve comment l'aider. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Mais je vais me débrouiller. Je t'aime, papa. Je suis heureux que tu ailles bien. Il y a de la terre dans le frigo. Mon fils, je comprends. Plus ou moins. Merci pour la terre. La princesse Lapin m'a sauvé la vie. Tu dois aller accomplir ta mission pour lui venir en aide. Entendu, ok? Alors, merci. Je pense à me faire passer pour un paysan et voir quel métier je peux apprendre en chemin. Je ne sais pas combien de temps cette errance va prendre. Je pourrais aussi bien avoir une éducation professionnelle. Très bien, je te souhaite le meilleur, mon fils. Bonne chance. Ainsi, le prince quitta le palais comme un jeune homme ordinaire. Il erra loin quand une nuit, il rencontra un pêcheur dans une auberge. Hé, jeune homme! Je ne t'ai jamais vu par ici avant. Tu es nouveau? Oui. Je cherche à apprendre le commerce. Je veux dire, apprendre un métier. J'aimerais apprendre votre métier. Alors pourquoi ne pas me suivre? J'aurais besoin d'un peu d'aide d'une personne avec des mains fortes comme les vôtres. Voulez-vous devenir pêcheur? Oui. Le prince partit donc avec le pêcheur et apprit le métier de pêcheur. Après quelques jours, lorsque le travail fut terminé, le pêcheur dit « Ce filet m'a été donné par un sorcier. Personne ne peut s'échapper de ce filet. Prends-le avec toi comme paiement. Merci beaucoup. » Et ainsi, le prince continua son chemin. Quand il avait faim, il pêchait. Quand il avait besoin d'argent, il vendait du poisson. Et il atteignit un nouveau royaume, dont le palais brillait de mille feux la nuit. Il demanda à quelqu'un qui passait par là. « Mon bon monsieur, je suis nouveau ici. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi ce palais est décoré. » Oh, le palais est décoré chaque nuit. Le roi, en tant que père fier, célèbre la beauté de notre princesse. Et le roi défie toute demoiselle qui resplendirait plus que sa fille. Pourquoi une telle emphase sur la beauté? C'est juste la fierté d'un père. Oh, ok. Le prince se rendit à la cour du roi. Votre Altesse, je connais une jeune fille qui brille comme le soleil. Je sais, j'ai vu une fille, elle est jolie et lumineuse. Elle est comme la lumière du soleil lui-même. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment réfléchi avant de venir. Votre Altesse, je connais une jeune fille aussi brillante que le soleil lui-même. Pêcheur, je te donne 1 semaine. Amène-la ici. Oui, très bien. Ainsi, le prince retourna dans la forêt et trouva le chemin de la grotte du géant. Il entra dans la grotte. Ils eurent un énorme combat. Il le captura dans son filet et le géant fut emprisonné. Le prince retint la princesse et tous deux sortirent de la grotte. Le prince raconta à la princesse tout ce qui concernait le roi et sa fille. Maintenant que je t'ai sauvé, nous devons partir en mission pour aider cette autre princesse. Elle en a assez que son père se vante encore et encore de sa beauté. Le palais tout entier est décoré. Tu dois venir le voir. Que dirais-tu? Ok, oui, je comprends. Ça me paraît bien. Faisons-le. Un voyage à travers le monde. Très bien. Alors comment on fait pour que l'enchantement, le sort du géant, la malédiction sur toi à propos du truc du lapin, soit brisé à jamais? Il faut s'en occuper. Oui, bien sûr. Donc, il peut être brisé si je traverse une brume d'or. En tant que femme ou en tant que lapin? Je ne sais pas. On va devoir essayer les deux. Combien de temps avez-vous?
Alors, ils partirent pour le royaume. Où est la jeune fille qui, selon vous, est plus belle que ma fille? Votre Altesse, pour la révéler, j'ai besoin d'une bonne quantité de brume d'or de votre trésor. Avez-vous ce qui ressemble à de petites bouteilles de brume? Le roi était très désespéré de voir la princesse rayonnante. Alors il ordonna. Apporte-lui un bol de poussière d'or. La poussière doit être mise dans des tuyaux pour être soufflée en l'air, afin qu'elle s'élève comme une brume dorée. Cela fait partie de la présentation de la plus belle princesse du monde. Votre Altesse, il nous fait perdre votre temps et votre poussière d'or. S'il nous fait perdre notre temps, il devra le payer. Alors la poussière d'or fut remplie dans des tuyaux, et des gardes la soufflèrent, de sorte que la poussière s'éleva comme une épaisse brume dorée. Puis la princesse arriva. Elle sortit de la brume dorée. Son enchantement était enfin brisé, et toute la cour était assise, hypnotisée par son immense beauté. Madame, vous êtes en effet la femme la plus rayonnante du monde. Regardez, père. Maintenant, arrêtez de vous vanter de ma beauté devant tout le monde. Je suis désolé, ma chère. Le prince raconta tout au roi. Le roi s'arrangea pour qu'il retourne dans son royaume, où ils se marièrent et vécurent heureux. Le géant ne les dérangea plus jamais, mais eux aussi prirent soin de ne plus s'aventurer près de sa grotte. Fin. Les conditions du Tout-Puissant. Il y a des milliers d'années de cela, lorsque le Dieu unique, véritable et tout-puissant, vivait parmi toutes les créatures vivantes. Le lapin était la créature la plus talentueuse à cette époque. Un jour, le lapin allait voir Dieu dans son palais, qui se trouve également dans la jungle. C'est un plaisir de vous recevoir dans mon palais. Que puis-je faire pour vous? Dieu Tout-Puissant, tu contrôles absolument tout et tout le monde dans cette forêt. Tu es un vrai seigneur. J'ai besoin d'une faveur. De quel genre? Juste une chose, s'il te plaît, rends-moi sage et intelligent. Tiens. Tout le monde veut être riche, et vous me demandez de vous rendre plus intelligent. Pourquoi? Parce que je veux être plus intelligent que tous les animaux de la forêt. Très bien. Mais tu dois me montrer de quoi tu es capable. Parce que je pensais à faire des espèces séparées pour leur donner de la sagesse et de l'intelligence. Si tu me prouves que tu en es capable, j'annulerai mes projets de création d'êtres humains. Qu'en pensez-vous, hein? Je ferai tout ce qui est nécessaire. Si vous pouvez me procurer 5 oiseaux bleus, 5 papillons blancs, une abeille aussi grosse que vous, alors je verrai ce que je peux faire pour vous. Je les aurai. Je n'échouerai pas. Dans la forêt, un lapin entre, l'air fatigué. Il s'assoit par terre au bord de l'étang. Tous les animaux entrent et commencent à boire l'eau de l'étang. Puis ils repartent. 5 oiseaux bleus entrent et boivent l'eau de l'étang. Puis, ils commencent à jouer et à sauter. Aujourd'hui, je saurai de quoi je suis capable. Non, c'est impossible! C'est impossible! Ce n'est pas vrai! Je ne peux pas le croire! Non, ils ne sont pas si nombreux! Les 5 oiseaux bleus s'approchent de lui. Hé, lapin! Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez? On ne se fatigue jamais. Nous parcourons tous les jours de longues distances en vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. Les 5 oiseaux bleus rient et dansent autour du lapin. Super! 5 papillons blancs entrent et commencent à pomper le miel des fleurs au bord de l'étang. Waouh! Ce sont les plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Mais non,
Je ne pense pas qu'il puisse le faire. Ce serait impossible. À quoi je pense? Les 5 papillons blancs s'approchent de lui. Hé, lapin, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez? Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Nous parcourons tous les jours de longues distances en vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. Les 5 papillons blancs rient et dansent autour du lapin. Super! Une grande abeille entre et butine le miel d'une fleur. Quelle belle abeille! Mais non! Je ne pense pas qu'elle puisse le faire. Ce serait impossible. Je dois être fou. L'abeille s'approche de lui. Hé, lapin, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que tu pouvais venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous seriez fatigué du voyage. Oh, tu plaisantes? Non, tu ne pourrais pas. Je ne me fatigue jamais. Je parcours tous les jours de longues distances. Parfait. Allons-y tout le monde. Hé, attendez, vous ne nous avez pas dit où on va. C'est une grosse surprise. Est-elle bonne ou mauvaise? Bonne, bien sûr. Allons-y avant qu'il fasse nuit. Au palais de Dieu, le lapin, 5 oiseaux bleus, 5 papillons blancs et l'abeille géante se tiennent devant le Dieu. Je t'attendais. Dieu regardait les 5 oiseaux, les 5 papillons et l'abeille. Je vois que tu as amené de la compagnie. Vas-tu exaucer mon souhait maintenant? Je ne pense pas. Pourquoi pas? Si je te rendais plus intelligent, je ferais une grosse erreur. Pourquoi? Parce que tu es déjà très intelligent. Alors, suis-je plus intelligent que les autres animaux de la forêt? Tu as toujours été intelligent, mais tu ne le savais pas. Quel est ton souhait? Ils se mettent tous à parler en même temps. Le lapin sort du palais en marchant victorieusement. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. La reine impatiente. Il était une fois, dans un royaume lointain, le roi Robert qui vivait avec sa charmante reine, Maria. Robert était aimé par tout son royaume pour sa gentillesse, mais sa femme était très méprisée, car elle était extrêmement impatiente. « Vous mettez trop de temps à me tresser !»« Je suis désolée, Votre Altesse, mais cette coiffure est très délicate à réaliser. » Comment oses-tu me parler ainsi? Quittez ce palais immédiatement. Oh Maria, pourquoi as-tu fait cela? Elle essayait de faire de son mieux. Elle n'était pas assez rapide. Vous devez être patiente, mon amour. Parfois, l'impatience de la reine détruisait la paix, et le pauvre roi essayait de corriger rapidement les problèmes qu'elle causait. Tiens Maria, j'ai quelque chose que tu vas adorer. Délices, mes préférés. Apporte-les-moi de suite. Le roi Robert se demandait comment faire comprendre à sa femme qu'elle devait être patiente. Un jour, il arpentait les cours de son château en pensant à Maria. Je ne comprends pas. Elle était tellement plus gentille et aimable avant de m'épouser. Puis,
Le roi Robert aperçut un objet flottant dans un ruisseau. Qu'est-ce que c'est? Un bébé? D'où viens-tu? Oh, mon pauvre, je vais te ramener à la maison. Sérieusement, où est Robert? Il est sorti depuis des lustres. Maria, regarde! J'ai trouvé un bébé qui flottait dans le ruisseau. Un bébé? Mais comment est-il arrivé là? Regarde, un mot. À celui qui trouvera mon bébé, prenez soin d'elle. Le roi et la reine étaient perplexes, mais ils acceptèrent la responsabilité et le don du précieux bébé. Le roi adorait le petit enfant et décida de l'amener au palais. Tu t'appelleras Diana. Diana était une enfant si chaleureuse et aimante. Et au fil des ans, elle devint une charmante jeune femme. Il y avait une couronne magique spéciale gardée dans le palais. Mais elle n'avait pas brillé depuis de nombreuses années. Un jour, Diana entreprit de fouiller tout le palais. En errant, elle arriva à la tour interdite. Waouh, cet endroit est vraiment grand. Oh, c'est quoi cette énorme porte? Elle alla pousser la mystérieuse porte. Oh, c'est si lourd! Pourquoi y a-t-il une couronne ici? Alors qu'elle s'approchait, la couronne se mit à briller. Je ferais mieux d'en parler à papa et maman. Diana, je t'ai dit de ne pas t'approcher de là. Mais il y a une couronne là-dedans, et elle brille. Elle brille? Elle brille. Oh, dans ce cas, je suis si heureux pour toi. Je ne comprends pas. Je te le dirai quand tu seras un peu plus âgé. Alors le roi était heureux. La reine était en colère à cause de la couronne. Cette nuit-là, elle se faufila hors du palais et alla voir une sorcière qu'elle connaissait. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu as à faire est de mettre cette bague au doigt de ton mari. La magie qu'elle contient lui fera détester Diana. Maria acquiesça et quitta rapidement le palais. Le jour suivant, elle glissa la bague à son doigt. Le jour suivant, quand ils se réveillèrent, « Père, mère, j'ai préparé un gâteau pour vous. » Le roi Robert jeta un regard à Diana et grimaça. La magie avait déjà commencé à opérer. « Diana !»« Oh, je suis désolée. Je voulais juste que tu goûtes ce gâteau que j'ai fait. »« Il est beaucoup trop salé. »« Quoi ? Non, il me semble qu'il est sucré. » La magie de l'anneau avait donné un mauvais goût au gâteau sucré du roi. Et cela continuait à nuire à leur amitié. Un jour de solitude, Diana se rendit dans la pièce où reposait la couronne légendaire. « C'est une très jolie couronne. Je me demande de quoi elle aurait l'air sur moi. » Seules les personnes de valeur pourront me porter. Qui es-tu? Je suis la couronne légendaire. Demandez ce que vous voulez savoir. Bon, d'accord. Il y a une chose que je veux savoir. Pourquoi mes parents se comportent-ils si bizarrement ces derniers temps? La couronne révéla toute la vérité à Diana sur l'anneau magique. Donc mon père ne me déteste pas. C'est juste un sort. Mais ma mère est... Non, ce n'est pas ta mère qui veut la couronne, mais la sorcière. Votre mère est impatiente, mais elle reste une femme merveilleusement gentille. La couronne a dit à Diana que la sorcière voulait régner sur le royaume grâce à ses pouvoirs. Mais c'était trop risqué pour elle, et elle souhaita donc la contrôler à travers Maria. Mais comment rompre le charme de ma mère? La reine doit le briser elle-même en apprenant à être patiente. Diana eut alors une idée. Ma mère aime les lys. Peut-être que si elle apprend à les cultiver et à être patiente avec eux, le sort sera rompu. Mais comment les obtenir? Demande-les-moi et tu les recevras grâce à ma magie. En utilisant la magie de la couronne, Diana crée un jardin de magnifiques lys roses. Mais bientôt, la reine nomma des jardiniers pour s'en occuper. Oh non, ce n'est pas ce qui devait se passer. Lorsque Maria se rendit dans le jardin quelque temps après, elle fut furieuse de voir certaines des fleurs se faner.
Elle cria sur les jardiniers. « Si vous ne pouvez pas vous occuper des lys, c'est moi qui le ferai !» Et pour le plus grand bonheur de Diana, on vit désormais la reine travailler tous les jours dans le jardin. L'amour de Maria pour les lys était si fort qu'elle ne pouvait pas du tout se mettre en colère. En étant patiente avec les fleurs, elle devint bientôt patiente avec les autres aussi. Diana remarquait très vite le changement chez Maria. Et un jour, elle lui dit « Maman, les lys n'ont pas encore fleuri ?»« Pas encore. Mais je suis heureuse tant qu'elles sont en bonne santé. Elles fleuriront en leur temps. » Alors, la reine s'évanouit. Le sort fut rompu. Et quand la reine se réveilla, elle alla très bien. La première chose qu'elle fit fut d'enlever l'anneau du doigt de son mari. Le roi avait des souvenirs de ce qui s'était passé ces derniers jours. Comment ai-je pu me comporter de la sorte avec ma douce Diana? J'ai quelque chose à te donner. Diana souleva la couronne et la plaça sur la tête de la reine. Elle continua à briller. Il semble que vous soyez toutes deux dignes de la couronne. Je pense que Diana devrait avoir la couronne. Elle en est vraiment digne. Car sa patience nous a tous sauvés. Et ainsi le royaume fut à nouveau un endroit joyeux. Le roi était très heureux de voir cela. Diana continua d'être aussi douce que jamais. Elle a enseigné à tous que la patience était une grande vertu et qu'elle peut changer si l'on prend simplement à apprécier les gens. Et elle les laissait s'épanouir en leur temps. Fin.